Tout dépend de sa volonté.
toi. Hey, qui a fait Seigneur de toutes les merveilles. Sois béni. Oui, tous les pas de ta volonté. Hey, on bouge pour le Seigneur, car nos vies dépendent de lui. On peut faire nos plans, on peut planifier tout ce qu'on veut, mais c'est le Seigneur qui décide. On bouge pour lui, on danse pour lui. Hey, hey. Serre-toi, serre-toi, qui a fait Seigneur, et les merveilles qui contiennent. Sois béni, serre-toi, qui a fait Seigneur, et toutes les merveilles. Sois béni toi seul, Seigneur. Et quand ton seul revienne, toute la gloire. Seigneur, quelle joie, quel privilège d'être en ta présence. Quel privilège de venir en ta maison, Seigneur Papa, pour recevoir l'instruction qu'il faut, pour recevoir l'enseignement qu'il faut pour nos cœurs. Et Père, ce matin, je prie que tu me mettes de côté et que ce matin, que tu puisses parler à tes enfants. Merci pour Jésus, merci pour le Saint-Esprit qui va parler ce matin et qu'en toutes choses, l'honneur de la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. La semaine dernière, on était à Accra, c'était formidable, c'était incroyable de quitter Abidjan, de retrouver nos frères d'ailleurs et surtout de communier ensemble dans l'unité, dans un même esprit, dans une même espérance. Ça, c'était formidable. Et nous avons reçu beaucoup d'enseignements à travers la formation des leaders MTA. Nous avons beaucoup appris en tant que dirigeants. Et je pense que, puisque nous sommes à la maison, il est important pour nous de mettre en application tout ce que nous avons reçu comme enseignement. C'était formidable. Et je pense que les autres classes aussi, nous avons eu différentes classes. Et je pense que ces classes-là aussi étaient formidables dans l'ensemble. Amen. Alors ce matin, j'aimerais inviter le peuple de Dieu à plonger son cœur dans les psaumes, et précisément dans le psaume 1. Ok, les adolescents restent ce matin. Je pense qu'on m'a signalé cela, c'est ça? Les adolescents restent. Amen. Donc le psaume, nous allons plonger nos cœurs dans le psaume chapitre 1. Mais avant de lire le psaume chapitre 1, j'aimerais d'abord préciser que les psaumes ont été écrits par des adorateurs. Et puisque nous sommes dans l'année de l'adoration, il serait important pour nous de plonger nos cœurs dans l'esprit des personnes qui ont adoré Dieu, qui ont eu une telle expérience dans l'adoration pour pouvoir apprendre beaucoup de choses. Amen, frères et sœurs. Et les psaumes ont été écrits par des adorateurs à différents moments, sur une période de près de 900 à 1000 ans, de génération en génération, avec toutes les expériences possibles. Et ce qui est incroyable avec les psaumes, c'est que les psaumes nous rappellent que Dieu n'a pas peur de nos cœurs. Et quand on lit les psaumes, on découvre des cœurs sincères qui s'expriment. Et donc à travers les psaumes, Dieu veut nous rappeler simplement qu'il n'a pas peur de nos cœurs, qu'on peut être vrai. Et au contraire, le désir de Dieu, c'est qu'on soit vrai devant lui. Amen, frères et sœurs. Et les psaumes également rappellent à chacun d'entre nous qu'au-delà des prières formatées, Dieu veut qu'on parle cœur à cœur. Amen, frères et sœurs. Et les psaumes aussi sont à la fois une fenêtre, un miroir et une lampe. À travers les psaumes, nous voyons l'âme de ceux qui ont écrit. À travers les psaumes, nous pouvons voir leur état, leur situation. À travers les psaumes, on se voit soi-même, on se découvre et on se reconnaît par leur écrit. Amen, frères et sœurs. Et donc, avant de lire le psaume 1, je voulais d'abord vous introduire avec un discours. Le discours du Premier ministre israélien à la tribune de l'ONU.
Voilà ce que le Premier ministre Netanyahou a dit à la tribune de l'ONU. Il dit, il y a 70 ans, les Juifs étaient menés à l'abattoir comme des moutons. Il y a seulement 60 ans, pas de pays, pas d'armée. 7 pays arabes déclaraient la guerre au petit État juif, seulement quelques heures après sa création. Nous étions alors 650 000 juifs contre le reste du monde arabe. Pas de puissance armée de l'air, seulement des gens courageux, avec nulle part où aller. Liban, Syrie, Irak, Jordanie, Égypte, Libye, Arabie Saoudite, attaquaient tous ensemble, tous en même temps. Le pays que l'ONU nous a donné était un désert à 65%. Le pays est sorti de nulle part. Il y a 35 ans, nous avons combattu les 3 armées les plus puissantes du Moyen-Orient. Et nous les avons balayées en 6 jours. Nous sommes battus contre différentes coalitions du pays arabe, qui avaient des armées modernes et de nombreuses armes soviétiques. Et nous les avons toujours battus. Aujourd'hui, nous avons un pays, nous avons une armée, nous avons une puissance armée de l'air, une économie à la pointe de la technologie qui exporte des millions de dollars. Intel, Microsoft, IBM développent des produits chez nous. Nos docteurs remportent des récompenses pour leur recherche dans le domaine médical. Nous faisons fleurir le désert, nous vendons des oranges, des fleurs, des légumes au monde entier. Israël a envoyé ses propres satellites dans l'espace. 3 satellites en même temps. Nous sommes fiers d'être au même rang que les États-Unis, qui ont 250 millions d'habitants, la Russie, qui a 200 millions d'habitants, la Chine avec 1,3 milliard d'habitants, les Européens, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, qui ont 350 millions d'habitants. Les seuls pays au monde à envoyer des objets dans l'espace. Israël fait aujourd'hui partie de la famille des puissances nucléaires, avec les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde, la France et la Grande-Bretagne. Et il dit, il y a seulement 60 ans, nous étions menés honteux sans espoir au massacre. Nous nous sommes extirpés des ruines enfumantes de l'Europe. Nous avons remporté nos guerres, ainsi, avec moins que rien. Nous avons construit notre petit empire, entre guillemets, à partir de rien, qui est donc le Hamas. Vous me faites peur, vous me terrifiez, vous me faites rire. N'oublions pas que nous avons survécu à Pharaon, nous avons survécu aux Grecs, nous avons survécu aux Romains, nous avons survécu à l'Inquisition en Espagne, nous avons survécu à Hitler, nous avons survécu aux Allemands, aux Holocaustes, nous avons survécu face aux armées des 7 pays arabes, nous avons survécu à Saddam, nous avons survécu aux ennemis présents également. Pensez à n'importe quelle époque de l'histoire humaine, pensez-y. Pour nous, le peuple juif, la situation n'a jamais été si meilleure. Alors, nous regardons le monde en face. Rappelons-nous, toutes les nations ou les cultures qui, un jour, ont voulu nous détruire, n'existent plus aujourd'hui. Alors que nous vivons toujours. L'Égypte, les Grecs, Alexandre de Macédoine, les Romains, le 3e Reich. Et regardez-nous, la nation de la Bible, les esclaves de l'Égypte, nous sommes toujours là. Et nous parlons la même langue. Ici et maintenant, les Arabes ne le savent pas encore. Mais ils vont apprendre qu'il y a un Dieu. Et pour finir, il dit, tant que nous gardons notre
tant que nous gardons notre identité, nous serons éternels. Tant que nous gardons notre identité, nous serons éternels, frères et sœurs. Vous savez, en tant que chrétiens, tant que nous allons comprendre que notre identité se trouve en Christ, malgré les temps, la tempête, le vent, nous résisterons toujours. Amen, frères et sœurs. Et ce matin, je voulais vous inviter à être profond dans les Écritures et précisément dans le psaume 1, où nous pouvons tirer les ressources nécessaires, frères et sœurs, dans n'importe quelle situation. Tant que, frères et sœurs, nous serons convaincus que notre identité se trouve en Christ, donc que notre identité ne se trouve pas dans le monde, que notre identité ne se trouve pas dans quoi que ce soit, nous resterons éternels. Amen, frères et sœurs. Psaume chapitre 1. Est-ce que tu es là avec moi? Oui, tant que tu garderas ton identité, malgré la tempête, malgré les situations, tu es solide. Parce que tout est, n'est-ce pas, en Christ. Amen, frères et sœurs. Psaume chapitre 1. Lisons à partir du verset 1. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen, frères et sœurs. Et ce matin, comme je vous ai dit à l'introduction, depuis le début de l'année, je suis en train de méditer les psaumes. Parce qu'à travers les psaumes, nous voyons l'expression de nos cœurs, l'expression réelle de l'état de nos cœurs devant Dieu. Et vous savez, c'est ce que Dieu désire. Dieu désire que nous soyons vraiment réels. Et précisément dans ce psaume-là, que je peux intituler, si vous voulez, la poursuite du bonheur, ou bien la source du bonheur. Amen, frères et sœurs. Donc tout dépend de vous. La source du bonheur ou la poursuite, n'est-ce pas, du bonheur. Amen, frères et sœurs. Et quand on regarde à ce psaume, quand on lit littéralement, nous pouvons voir que Dieu donne un manuel de vie pour une vie épanouie. Une vie qui a de la substance. Une vie qui est heureuse. Une vie qui réussit. Et à l'introduction, il dit, heureux celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'assit pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen, frères et sœurs. La Bible dit que notre plaisir, notre joie doit se retrouver, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu, dans la loi de l'Éternel. Que le bonheur que nous tirons, frères et sœurs, ne vient pas des choses extérieures. Le bonheur, n'est-ce pas, que nous devons tirer en tant que chrétiens, en tant que disciples, vient de notre relation avec Dieu, vient profondément, n'est-ce pas, de la loi de Dieu. Et vous savez, beaucoup de personnes pensent que le bonheur était quelque chose de naturel. Et quand on était jeune, on est plus jeune comme les adolescents, on pense que le bonheur va venir après, n'est-ce pas, les adolescents. On pense que quand on va arriver à l'université, quand on va travailler, quand on va se marier, c'est là que nous connaîtrons le bonheur. Quand on est célibataire, nous pensons que le jour où l'heure nous sommes malheureux, parce que quand tu es célibataire, c'est ta pensée. Tu dis, maintenant là je suis malheureux, mais le jour où je vais me marier, je serai encore plus heureux. N'est-ce pas? Les étudiants disent, quand je vais finir mes études, quand je vais embrasser une carrière, je serai encore plus heureux. Amen, frères et sœurs. Mais laissez-moi vous dire, la carrière ne donne pas forcément le bonheur. Le bonheur ne se trouve pas à ces choses.
Le bonheur ne se trouve pas en ces choses-là seulement. Nous pouvons trouver, n'est-ce pas, notre bonheur en ces choses. Mais c'est, n'est-ce pas, un bonheur, n'est-ce pas, qui ne dure pas. Si nous, n'est-ce pas, nous focalisons notre bonheur à ces choses, notre bonheur, n'est-ce pas, va se dissiper comme des grains de sable. Mais le vrai bonheur, n'est-ce pas, vient de notre relation, de notre intimité avec Dieu. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes avec moi? Amen, frères et sœurs. C'est ça notre vrai bonheur. Notre vrai bonheur ne vient pas de travail, ne vient pas d'une carrière. Et beaucoup d'entre nous, frères et sœurs, nous pouvons, n'est-ce pas, nous engager dans notre profession, dans une carrière, nous pouvons poursuivre les choses. Oui, c'est vrai, pour tirer, n'est-ce pas, une certaine joie, pour tirer, n'est-ce pas, un bonheur. Mais c'est un bonheur qui ne tue pas. Amen, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, aller chercher le bonheur dans nos possessions, dans des choses, dans ces choses. Notre vrai bonheur, frères et sœurs, vient de notre obéissance à la loi de l'Éternel. Amen, frères et sœurs. Et ce matin, Dieu veut nous inviter, frères et sœurs, à être profond dans les Écritures, à méditer, à savoir que notre profit, notre réussite découle, n'est-ce pas, de notre relation avec Dieu. Amen. Alors, nous allons maintenant rentrer en profondeur au niveau de ce chapitre-là, chapitre 1 de ce psaume. Et le psalmiste ici commence en faisant un contraste saisissant. Et d'abord, l'auteur de ce chapitre 1. Dans ce chapitre 1, l'auteur est anonyme. Mais les théologiens, nombreux théologiens disent que l'auteur de ce chapitre-là, c'est David. Amen, frères et sœurs. Et dans ce chapitre, le psalmiste commence en faisant un contraste saisissant. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon et qui n'est pas ainsi la voie du pécheur, la loi de l'Éternel, les arbres plantés près d'un cours d'eau, la paille que le vent porte. Il parle de la poursuite du bonheur avec un contraste, frères et sœurs. Il nous enseigne que nous ne pouvons pas trouver, n'est-ce pas, notre bonheur dans des choses. Et que nous cherchons notre bonheur dans ces choses-là, frères et sœurs, nous ne trouverons pas ce bonheur. Amen, frères et sœurs. Mais heureux l'homme qui sait où, n'est-ce pas, où marcher pour trouver le bonheur ou pas. La Bible entière nous enseigne que le bonheur ne se trouve pas dans des choses matérielles ou extérieures seulement. Je dis bien seulement. Partout autour de nous, frères et sœurs, il y a des gens qui ont réussi financièrement, qui ont tout, ce que l'extérieur peut offrir, mais qui sont vides à l'intérieur. C'est ça, non? Le bonheur est dans ce que nous vivons, est dans ce que tu vis avec Dieu. Le bonheur ne se trouve pas dans le professionnel seulement, dans notre vocation seulement, frères et sœurs. Tu ne peux pas chercher ton accomplissement, tu ne peux pas chercher, frères et sœurs, ton identité dans des choses extérieures. Le psalmiste nous enseigne que le bonheur n'est certainement pas, ou bien n'est surtout pas dans le superficiel. Le bonheur, quand nous voulons chercher le bonheur, frères et sœurs, c'est d'aller en profondeur. Amen, frères et sœurs. Et il commence avec le contact, avec l'image d'un arbre qui est planté près d'un cours d'eau. Et la paille que le vent emporte. Et si donc l'auteur nous enseigne qu'il y a une voie, il y a un mode de vie qui conduit à la productivité, à l'épanouissement, à la sécurité, avec des racines profondes. Il y a une voie qui éveille, une voie qui nourrit, qui fortifie notre âme, mais aussi il y a une voie qui tue notre âme de façon lente, de façon, n'est-ce pas, lente. Les frères, en tant que chrétiens, nous devons être conscients de cela. Qu'il y a des voies, n'est-ce pas, qui vont nous tuer spirituellement. Il y a des voies qui vont nous nourrir spirituellement. Il y a des voies qui vont nous amener, n'est-ce pas, à développer une racine profonde. Et celui qui marche avec Dieu, qui poursuit Dieu, a des racines profondes. Amen, frères et sœurs. Parce qu'il est branché à la source. Il est branché à la source de paix, à la source de force, à la source du renouvellement, du pardon. C'est quand on est en Christ, quand on est profond en Christ, frères et sœurs, on est en paix. Tu n'es pas en paix si tu n'es pas en Christ. Quand tu es enraciné en Christ, tu es en paix. Quand tu es en Christ, frères et sœurs, tu développes
Amen, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Et frères et sœurs, il est l'heure, frères et sœurs, d'étendre nos racines pour aller chercher la substance qu'il faut pour nourrir notre vie spirituelle. Et ce matin, quel que soit ce que tu traverses, Dieu est capable de le tourner en succès, en épanouissement, en histoire, en témoignage, à son honneur et à sa gloire. Mais laisse-moi te dire, tout dépend de toi. C'est un choix. C'est un choix, frères et sœurs, de décider d'étendre des racines. Mais c'est un choix aussi pour nous de décider, n'est-ce pas, de rester ou bien de marcher selon les conseils des méchants, de nous asseoir, frères et sœurs, sur la voie des pécheurs et de nous asseoir en compagnie des moqueurs. C'est un choix. Et ce choix, frères et sœurs, s'impose à nous ce matin. Si nous voulons la réussite, frères et sœurs, nous avons un choix à faire ce matin. Il s'agit, n'est-ce pas, d'étendre nos racines, d'aller prendre la substance qu'il faut en Dieu pour nous ressourcer, pour rebondir, pour aller de l'avant. Amen, frères et sœurs, c'est important pour nous. Mais c'est facile pour nous de nous asseoir. Et de nous asseoir et dire que nous sommes des victimes de toute situation. Dieu peut profiter, n'est-ce pas, des situations pour nous élever, pour nous forger, pour travailler notre caractère, pour nous élever davantage. C'est une décision. Amen, frères et sœurs. Et si nous voulons le succès, si nous voulons que Dieu nous élève davantage, si nous voulons que Dieu n'est-ce pas, nous amène à aller de l'avant, c'est une décision à prendre aujourd'hui même. Amen, frères et sœurs. Et ici, la vie de paille est une vie sans conviction et sans racine. Une vie de paille est une vie sans conviction, sans racine. Et la question pour nous aujourd'hui, c'est est-ce que nous avons des racines profondes? Parce que si nous n'avons pas de racines profondes, je vous assure, il suffit des situations pour nous ébranler. Quand la tempête viendra, frères et sœurs, notre foi va vaciller. Amen, frères et sœurs. Une vie de paix, c'est une vie où les racines sont sans valeur. Il n'y a pas de racines de valeur. Il n'y a pas de principe biblique. La vie de paille est une vie superficielle sans Dieu. Frères et sœurs, quand nous sommes enracinés en Christ, frères et sœurs, en toutes choses, nous devons, n'est-ce pas, puiser nos forces dans les Écritures et appliquer notre vie selon les prescriptions de Dieu. C'est cela, une vie qui est enracinée. C'est-à-dire que quand je traverse une situation difficile, ou bien quand je vis des situations, j'utilise les principes bibliques pour, n'est-ce pas, pour mon élévation, pour mon grandissement personnel. Il y a un choix d'utiliser les principes bibliques, mais aussi d'utiliser les principes du monde. Les principes du monde, c'est simple, c'est de s'asseoir selon les conseils des méchants. C'est d'utiliser la voie des pécheurs. C'est de s'asseoir en compagnie des moqueurs. Mais celui qui a une racine profonde, frères et sœurs, tout son plaisir dans la loi de l'Éternel. Amen, frères et sœurs. Il y a un mois, j'étais au village et j'ai des amis d'enfance qui sont venus me trouver un soir. Et ils sont venus me voir et me disent, mais déjà à 19h tu dors. J'ai dit, bon, écoute, j'ai rien à faire, donc je dors un peu. Et ils m'ont dit, écoute, allons-y, on va manger quelque chose. Et donc j'ai dit, bon, ok, on va manger où? On prend la voiture et on va dans un restaurant. On s'assoit et je vois les casiers de bière qui défilent. Et je ne vois pas de nourriture. Mais je pose la question de savoir, mais vous m'avez réveillé pour venir manger. Mais où est la nourriture? Il dit, mais c'est ça la nourriture. Tu as mangé à 19h, ça c'est la nourriture. Et j'ai vu un autre ami qui avait sa voiture garée devant. Je me suis levé, j'ai pris la voiture et je suis rentré chez moi.
J'ai dit non, je ne peux pas m'asseoir là. Parce que demain, c'est vous-même qui allez utiliser. Ah non, il lui dit les pasteurs, on a bu avec lui ici. Et mon ami en question disait, mais pourquoi tu n'es pas resté avec lui? Je dis, non, c'est pas ça, c'est pas. Ça, c'est ma vie, c'est pas ça. Il me dit, mais la Bible dit que l'homme ne mangera pas seulement que de pain. Vous voyez comment le monde utilise des expressions pour se moquer de Dieu. Et aujourd'hui, c'est le monde, c'est comme ça, le monde fait les choses. Et quand tu dis non, je ne vois pas, non, la Bible dit, Jésus même a transformé l'homme. Toi aussi. Et quand tu acceptes des choses, c'est une façon de t'asseoir avec eux pour te moquer, pour vous moquer de Dieu. Il dit heureux, celui qui ne s'assoit pas, n'est-ce pas, sur la voie des méchants. On regarde la profondeur de leur cœur, ce n'est pas en Dieu. Je ne peux pas m'asseoir avec des gens comme ça et partager quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui, frère, c'est de plus en plus? Parce qu'aujourd'hui, quand on fait ça, on pense que tu es trop légaliste. Ah, c'est du légalisme. On peut prendre un peu, non, ça ne gêne pas. Laisse-moi te dire. Tu t'assois avec des pécheurs, je te garantis que ta foi ne va pas prendre des racines. Ma question, tu t'assois avec qui aujourd'hui? Et de quoi vous échangez, de quoi vous discutez? Et ma question c'est, est-ce que quand vous discutez, ça vous édifie? Parce que souvent, en tant que chrétien, maintenant, aujourd'hui, on affiche plus nos convictions et on peut être dans des situations, on peut entendre des choses et puis on peut se sentir, mais non, mais ce n'est pas mauvais. Mais tu as entendu. Et l'effet n'est pas immédiat, c'est plus tard. Que tu vas voir que tes convictions, n'est-ce pas, vont commencer à prendre un coup au fur et à mesure. Et après, tu t'étonnes de faire certaines choses. La Bible dit heureux celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Amen, frères et sœurs. Et ce matin, Dieu veut nous interpeller. Et ici, le mot méchant, ici, n'est pas employé dans le sens de cruel. Il dit celui qui ne s'assoit pas avec les méchants. Ce n'est pas dans le sens de cruel, de quelqu'un qui tue les gens. Amen, frères et sœurs. Mais le mot ici est utilisé pour quelqu'un qui est sans Dieu. Des gens quelqu'un qui a la racine, n'est-ce pas, qui n'est pas en Dieu. Les racines de son âme sont dans les choses matérielles, dans l'égocentrisme, dans l'amertume, dans la colère. Mais il peut être question aussi de quelqu'un qui vient à l'église, mais qui ne se sent pas, qui n'est pas guidé par la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons nous engager, frères et sœurs, pour les choses de Dieu, pour chercher la substance, frères et sœurs. En toutes choses, frères et sœurs, demandons les principes de Dieu, les valeurs de Dieu qui vont nous élever et qui vont nous grandir. Amen, frères et sœurs. Oui, je ne dis pas qu'on ne va pas faire les choses du monde. On va faire les choses du monde tout en gardant les valeurs de Dieu. Amen, frères et sœurs. Les valeurs de justice, les valeurs d'honnêteté, les valeurs de bonté, de priorité, de générosité, frères et sœurs. Est-ce que tu vas devenir dans 5 ans, dans 10 ans? Dépend de ton choix aujourd'hui, des choix que tu auras fait aujourd'hui. Ce que tu fais aujourd'hui t'enracine quelque part. Et ma question aujourd'hui, où est-ce que tu vas être dans 5 ans, dans 10 ans? Et ça, c'est une question cruciale. Veux-tu avoir des racines? Ou veux-tu avoir des regrets? C'est un choix. Veux-tu avoir des racines ou veux-tu avoir des regrets? Veux-tu être un gagnant ou un gaspillé? Veux-tu rester superficiel dans ta foi? Comme la paille? Ou bien veux-tu être sincère? L'année de l'adoration, c'est une année où il faut être sincère, même frère et soeur. Et le mot sincère, dans sa racine originale, vient
du fait de censir. Et c'est une expression qui avait un sens spécifique. À l'époque, il y avait des statues qui étaient vendues à grand prix. Et les fraudeurs utilisaient la scie pour coller les fissures des statuettes. Et donc, quand on trouvait quelque chose qui avait des fissures, ils utilisaient la scie, ils mettaient la peinture, ils utilisaient la scie et puis ils mettaient la peinture et ils vendaient ces objets-là à grand prix. Et les autorités, n'est-ce pas, à l'époque, en Italie, ce qu'ils ont décidé, c'est d'avoir, n'est-ce pas, un cachet légal. Et donc, quand on achetait les objets d'art, il fallait avoir le cachet, n'est-ce pas, pour dire c'est sans scie. C'est-à-dire que dans l'objet d'art, il n'y a pas de scie. Il fallait avoir ce cachet officiel. Parce qu'il y a des voyageurs qui sont laissés duper, n'est-ce pas, par ces personnes, par ces fraudeurs-là. Tout ça, c'était des objets qui étaient vendus, n'est-ce pas, de façon chère. Et ils utilisaient la scie, et puis ils collaient, ils mettaient la peinture, et ils vendaient ces objets-là à grand prix. Sans scie. Amen, frère et soeur. Sans fraude. Ma question ce matin, frère et soeur, dans notre relation avec Dieu, est-ce qu'il y a de la fraude? Et je remercie Évariste qui a prêché sur l'unité. L'importance de l'unité. Et l'importance de l'unité ne se trouve pas, frère et soeur, dans les accolades, mais c'est le fait d'être sincère dans ce qu'on fait. Le fait d'être réel, d'être naturel, d'être vrai, de ne pas faire un maquillage. Oui, je peux me maquiller avec un sourire. Et ça, c'est l'expression du visage. Mais qu'est-ce que mon cœur dit exactement? Et c'est ça que Dieu regarde, c'est ça la sincérité, frère et soeur. C'est ça l'adoration, c'est ça adorer Dieu. La sincérité, frère et soeur. Mais si nous voulons adorer Dieu sans sincérité, frère et soeur, je me dis que ça ne vaut pas la peine. Frère et soeur, ça ne vaut pas la peine d'adorer Dieu. Parce que venir devant Dieu, c'est être vrai. Amen, frère et soeur. Il faut qu'on enlève les masques et d'être des véritables adorateurs. Vous savez, le salut, ce n'est pas des choses qui arrivent dans nos vies. Des choses qui arrivent dans nos vies pour attaquer notre foi. Oui, il y a beaucoup de situations qui vont arriver dans ta vie simplement pour attaquer ta foi. C'est un choix de limiter ces choses ou bien de laisser ces choses. Les critiques. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui critique et qui a évolué. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Et ce sont les conseils que je donne souvent à mes petits frères, même aux étudiants. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a été amer et qui a vu sa vie évoluer. Jamais. Et c'est pour ça que je ne vais pas vivre dans l'amertume, parce que quand tu es amer, les autres ne souffrent pas, tu es le seul à souffrir. Je prends un exemple. Si tu es amer vis-à-vis de moi, moi je suis devant ici. Moi je te parle. Et je te regarde. Et pendant que moi je suis à l'aise, ton cœur brûle. Ton cœur sécrète de l'acide. Parce que quand tu es dans un état, ton cœur, c'est-à-dire que ton organisme sécrète de l'acide. Et demain tu es étonné, non, j'ai réussi. C'est l'effet de l'amertume, de toutes ces choses que tu as emmagasinées au lieu d'avoir la joie, la paix. Amen, frère et soeur. Oui. Je ne veux même pas garder l'amertume. Parce que celui qui est devant moi, ce n'est pas lui qui tient ma vie entre ses mains. Frère, est-ce qu'on comprend ça? Personne ne tient ma vie entre ses mains. Ma destinée se trouve entre les mains de Dieu. Amen, frère et soeur. Alors, nous devons prendre l'engagement, frère et soeur, de limiter les choses qui arrivent dans nos vies, dans le but de tuer notre foi. Tu n'es pas obligé de tout accepter dans ton cœur. Tu n'es pas obligé d'écouter des conversations. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Et
Accra, on était entre nous amis, mais on a été bien formés. On parlait d'une situation que liée. Et puis il y a une soeur qui était avec parmi nous et qui s'est levée. Nous, on continuait de rire entre nous, entre amis, comme on avait l'habitude de le faire. Et après, elle m'a interpellé. Elle dit, je me suis levé parce que ce que je vous avais dit, ce n'est pas en train de défier ma foi. Ouais. C'est ça. Elle dit, je ne peux pas m'asseoir, vous écouter, rire, des choses. Non, je ne peux pas m'asseoir avec vous. Elle s'est levée et puis elle m'a appelé après. Après, je suis allé attraper mes amis là. Et ce qu'on a fait là, ça n'a pas aidé la soeur. Après, on a besoin de prêter nos excuses. C'est la scène. Et puis j'aimais ça. Elle était pour dire, elle pouvait s'asseoir et se taire, et puis avoir, elle s'asseoir. Mais beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on est comme ça, on voit. Ça nous édifie, ça t'édifie ou ça ne t'édifie pas où tu es assis. Mais si tu t'assois là, quelque part, ça va avoir de l'impact dans ta vie, quelque part. Parce que je suis le dirigeant, tu me vois faire certaines choses, tu dis rien. Et demain, quand je parle devant, tu dis, mais le pasteur là, voilà comment il est, voilà comment il est, voilà comment il est. Donc tu as besoin de venir me dire que ton attitude, la façon de te tenir là, ce n'est pas correct. Et c'est normal, frère et soeur. C'est comme ça que nous avons besoin de nous entraider, frère et soeur. De ne pas regarder, quand tu vois la posture de quelqu'un, c'est pas juste, mais tu es là, tu es là. Oui, je vois. Il faut aller. Frère et soeur, l'adoration, c'est ça, la sincérité. Amen, frère et soeur. Amen. Je vais finir rapidement. Tu sais, il y a des conversations. Il y a des environnements, frères et sœurs, qui nous tuent lentement. On partait à l'église, hein, et puis avoir un groupe d'amis. La vérité. On ne se défie même pas, au contraire. Quand on se retrouve là, c'est pour des choses inutiles. Et ces choses, au contraire, quand on se retrouve, frères et sœurs, c'est pour nous élever dans la foi. C'est pour grandir. Mais si je suis dans un groupe comme ça que je ne grandis pas, j'ai besoin de prendre une décision. En 2 Corinthiens 10, verset 23, Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Oui, tu es libre d'écouter tout. Tu es libre de regarder tout. Tu es libre de rentrer dans n'importe quelle conversation. Laisse-moi te dire, tout n'est pas utile. Ce n'est pas tout qui édifie. Ce n'est pas tout qui contribue, frères et sœurs, à nous construire ou bien à vous construire, frères et sœurs. Ce n'est pas tout qui contribue à ce que vous deveniez forts. Il y a des choses auxquelles tu t'exposes qui détruisent ta relation avec Dieu. Où est-ce que tu t'enracines, frère et sœur? Ou bien quoi tu t'enracines? C'est important. Et je vais prendre un exemple clair. Allons-y en 2 Pierre 2. Avant de finir. 2 Pierre 2, versets 7 à 10. 2 Pierre 2. Ne venez pas me demander le titre du message. Je vous ai déjà dit ça. Amen. J'ai dit bien la poursuite du bonheur ou bien la source du bonheur. 2 Pierre 2, versets 7 à 10. Et s'il a délivré le juste, l'autre profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journalièrement son âme jusqu'à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Et le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Verset 10.
Ceux surtout qui vont après la chair dans le désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Amen, frères et sœurs. Mais le verset qui m'intéresse précisément, c'est le verset 7. On dit, la Bible dit, il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ses hommes, sans frein dans leur dissolution. Dans notre version, on dit que Job était tourmenté par la conduite des gens injustes. Lot était tourmenté, et son âme était tourmentée par la conduite des gens pervers, des gens injustes. Mais comment Lot s'est trouvé dans une telle situation, frères et sœurs? Lot s'est trouvé dans une telle situation parce que Lot a fait un choix. Quand il était avec Abraham, il a fallu faire un choix. Et lui, qu'est-ce qu'il a regardé? Il a regardé la beauté, la vertu, et il a dirigé, n'est-ce pas, ses troupeaux vers ces choses. Et la conséquence ici, la Bible dit qu'au milieu de ces personnes-là, son âme était tourmentée. Et la vie de quelqu'un qui est spirituel, quand tu te trouves, n'est-ce pas, dans un tel milieu, ton âme est tourmentée. Mais la question, qu'est-ce qui te maintient dans une telle situation, puisque ton âme est tourmentée? Normalement, quand notre âme est tourmentée dans une situation, la chose la plus simple à faire, c'est de quitter le milieu. Et l'autre dit, la Bible dit que l'homme est resté là-bas. Pourquoi? À cause des avantages, à cause des choses matérielles, à cause des choses physiques. L'homme ne se préoccupait pas de sa relation avec Dieu. Il était juste, mais au milieu des gens pervers, tout ça, son âme était tourmentée. Il se posait des questions, mais je fais quoi ici, c'est comment? Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de quitter du milieu de ces personnes. Amen, frères et sœurs. Et ce matin, Dieu veut nous interpeller. Si ton âme est tourmentée quelque part, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de quitter la table. Amen, frères et sœurs. Tu as besoin de quitter la table, simplement. Quand ton âme est tourmentée par une situation, par une causerie, tu interpelles la personne, tu quittes le milieu. Parce que ton âme, tes racines, n'est-ce pas, ont besoin de prendre de la profondeur en Dieu. Frères et sœurs, c'est important, il faut que nous prenions soin de notre cœur. Proverbe 4 le dit, verset 23. Prends soin de ton cœur, plus que toute autre chose. Mais ma question ce matin, est-ce que, frères et sœurs, est-ce qu'on continue de prendre soin de notre cœur? Est-ce que tu continues de prendre soin de ton cœur? Parce que moi, je considère que mon cœur est un trésor. Et ce que nous considérons aussi, le trésor, on n'expose pas le trésor comme ça. Le trésor est caché. On préserve. Mais ce que nous avons l'habitude de faire en tant que chrétiens, frères et sœurs, ou bien en tant que profanes, nous gardons nos trésors dans les banques en sécurité et nous exposons nos cœurs. Ton cœur est exposé à beaucoup de choses, mais ton trésor, l'argent, est gardé sérieusement quelque part, dans un coffre. Et aujourd'hui, on a des messagers, tout ça, on nous envoie des trucs, tu peux consulter, tu peux voir, chaque jour tu vérifies, etc. Mais est-ce que c'est la même chose? Est-ce que chaque jour, tu vas, n'est-ce pas, regarder l'état de ton cœur pour voir à quel niveau tu es? Moi, je suis content toujours quand, au début du mois, quand ma banque m'envoie le message où je ne suis pas débitaire. Quand j'ai quelque chose à faire, je suis content. Mais après, je vois moins. Ça veut dire que j'ai dépassé. Et chaque jour, je demandais à ce que la banque m'amène régulièrement l'état de mon compte. Mais en même temps que je fais ça pour l'argent, pour les ressources, pour les choses du monde, est-ce que chaque jour, frères et sœurs, je pense à l'état de mon cœur au quotidien pour voir à quel niveau
n'est-ce pas, mon cœur se trouve. Frères et sœurs, c'est lentement. On ne quitte pas la foi un coup, on quitte la foi lentement. De façon subtile, dans une causerie, dans des conversations, dans un groupe, manger avec quelqu'un. J'ai un ami qui n'est plus là, donc je peux parler de ça. Qui était à l'église, mais qui avait une amie. Un soir, il dit, non, mais viens, on va manger ensemble, je t'invite à manger ensemble. Et lui, il prend ses frères disciples. Bon, elle m'a invité, c'est une amie du monde, il n'y a pas de problème, allons-y, on va manger. Et donc, lui, il se sent en sécurité parce que les frères étaient là. Il a mangé, il a passé du temps, et puis après, bye bye. Le deuxième jour, je t'invite encore, mais cette fois-ci, pas avec les frères de ton église. Il dit, non, mais allez, on va manger comme d'habitude, et tout ça, et tout. Mais dans ça, là, il est parti. C'est subtil. Subtil. Petit à petit. Et quand on ne prend pas une foi de notre cœur, que notre vie n'est pas enracinée en Dieu, frère et sœur, à un moment donné, on laisse notre cœur comme ça et on ne contrôle plus l'état de notre cœur. Et la loi de l'éternel, frère et sœur, c'est la révélation de Dieu, les préceptes de Dieu, les principes de Dieu, le manière d'assemblage de Dieu pour une vie réussie. Et donc quand il dit de méditer dans la loi de l'éternel, c'est la révélation de Dieu chaque jour, c'est les préceptes de Dieu, les principes de Dieu, ce sont les principes de Dieu qui vont diriger nos vies. C'est-à-dire que si je suis chrétien, que je me tiens d'une certaine façon, en dehors du principe de Dieu, il y a un problème. Et si je me tiens en dehors du principe de Dieu, il y a un problème, c'est-à-dire que mon cœur ne se trouve pas au meilleur endroit. Si, n'est-ce pas, je me tiens d'une certaine façon, ou ce que je suis en train de faire, c'est en contradiction avec la parole de Dieu, ça veut dire que j'ai un problème. Et la Bible, alors, Dieu, c'est ça, c'est l'assemblage. Dieu nous a créés, Dieu nous a fait tout pour qu'à un moment, à certain moment, frères et sœurs, nous puissions, n'est-ce pas, nous enraciner en lui, tirer la substance nécessaire, frères et sœurs, pour notre édification. Frères et sœurs, ce matin, je voulais simplement nous interpeller sur l'état de notre cœur. Frères et sœurs, je veux nous inviter, frères et sœurs, ce matin, à nous enraciner, à avoir des racines nouvelles qui vont s'étendre. Des fruits qui vont se renouveler, frères et sœurs. Et à un moment donné, frères et sœurs, laissons-nous émonder par Dieu pour grandir davantage. C'est important. Si nous voulons le succès, si nous voulons la réussite, frères et sœurs, le passage est clair. Soyons dans la parole de Dieu. Méditons cette parole jour et nuit. Et que Dieu bénisse son Église. Je vous remercie.